j'ai poncé et je m'apprête à mettre du vernis marin. C'est un vernis qui va protéger, qui va imperméabiliser le bois en fait, surtout ça va le rendre hydrofuge. Et je pense que pour ces cadres en bois en tout cas qui seront autour des fenêtres, dans un environnement parfois humide, je pense que c'est le mieux. Donc je vais y aller à fond, hein. Je vais mettre 3 couches, donc là je commence par une et je laisse sécher pendant 4 heures. Comme ça on est tranquille. Je crois que j'ai réussi. Regardez-moi ça, c'est trop bien. J'ai même pas coupé dans la tôle. C'est stressant, c'est stressant de ouf, mais c'est hyper satisfaisant. Genre c'est un truc de ouf là ce que je suis en train de faire. C'est que des trucs que j'ai vu dans les films, tu vois. Donc là je suis en train de le faire, genre je me sens grave bricolo d'un seul coup. Incroyable. Bon, maintenant il y a la grosse porte à faire. Là j'ai eu chaud. Et surtout au début, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai trop poussé. Et donc j'ai quand même fait une sacrée rayure quoi. Là c'était un peu risqué quand même, hein. C'était pas évident. On va pas dire que c'est le travail le plus propre du monde. C'est pas fait par un pro, ça c'est clair, mais ça fera l'affaire. Ok, mauvaise nouvelle. Je viens de réaliser une grosse boulette. Alors en fait, je pensais que j'avais pas fait de conneries avec la meuleuse et en fait si. Là où j'ai touché la tôle ici, en fait ça se voit de l'autre côté. C'est la cata. Du coup, vous voyez là. Donc j'ai gratté déjà pour voir un peu ce que c'était. Donc en fait, je réalise que c'est pas un trou, tant mieux. Mais ça a fait fondre en fait la peinture. Donc c'est pas la mort. C'est pas la mort. Ça aurait été bien plus galère si ça avait été un trou. Parce que là, j'aurais galéré à le reboucher, etc. Mais c'est vrai que... tout ne peut pas toujours se passer comme prévu. C'est vrai que là, j'ai pas réalisé, mais je vais quand même m'estimer chanceuse. Mais putain, ça fait un peu chier quoi. Des hot dogs, gaufres, il y a tout ce qu'il vous faut. Perfect! Oh my god. It Don't fits! let go, it might fall. It fits! Franchement, j'ai fait un boulot de pro là. Oh oui. Tu vas bientôt pouvoir monter ta boîte. Ah c'est bon là, là je peux installer les fenêtres sur les trucs des gens. La nana elle a pas trop d'ego tu sais. Je suis très contente, je suis très contente. C'est vraiment du bon boulot pour le coup. Je suis très contente de moi. Pour moi la partie collage elle est un peu plus stressante. Étonnamment, parce que couper dans la tôle ça aurait pu être très stressant. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus stressant pour la plupart des gens. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, ça c'est sûr. Mais vraiment c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Je veux dire, moi je fais pas de bricolage en temps normal, je suis pas quelqu'un qui m'y connaît.
Et là, franchement, ça se fait quoi. Tu prends ton temps, tu fais les choses bien et les bonnes mesures. Et après, la découpe dans la tôle, c'est pas très compliqué. Hein. Mais le collage, ça va être une autre histoire. Là, faudra pas se louper. Je suis tellement fatiguée. J'ai pas pu filmer parce que c'était trop galère. Mon père était là, il est venu m'aider en fait pour mettre la fenêtre, le collage, etc. Parce qu'il fallait qu'on soit deux. Je vous parle même pas de mes mains, genre c'est une cata. Ça a été vraiment difficile. Moi, le collage, c'est ce qui me faisait le plus peur, de très très loin, parce que j'ai trop peur de la fuite quoi. Parce que si j'ai une fuite, bah, je sais pas du tout comment je vais faire ensuite pour décoller, etc. Ou enfin, ça va être trop compliqué. Donc j'ai mis un boudin mais énorme, genre vraiment j'y suis allée très très généreusement on va dire sur le Sikaflex. J'ai utilisé le Sikaflex du coup 265, j'en ai même sur la figure, enfin c'est n'importe quoi. Ah oui c'est moi, je m'en fous partout. Et vraiment c'était dégueulasse, j'en ai foutu partout. Je suis partie d'un principe que je préfère que ce soit moche mais que ce soit étanche plutôt que de faire un magnifique petit joint mais qu'au final c'était pas suffisant. Donc je vais vous montrer ça. Ah oui, et une autre des difficultés que j'ai eues et qui était très compliquée, c'est qu'en fait ma carrosserie elle est hyper bombée, donc forcément en plus la fenêtre elle est pas du tout adaptée pour un truc, en tout cas pas aussi bombé, donc ça a été très compliqué de coller le contre-cadre derrière. Le contre-cadre s'avérait être de 2 mm trop épais parce qu'en fait j'avais pas pris en compte l'épaisseur du fourgon, de la tôle, donc c'était de 2 mm trop épais, donc c'était vraiment galère à fixer derrière. Enfin vraiment tout a été une galère, donc heureusement que mon papa était là parce que sans lui, enfin en tout cas sans quelqu'un pour tenir le truc d'un côté et moi de l'autre, ça n'aurait pas été possible. Donc je vous préviens, si jamais vous faites ça, je vous le dis, soyez à deux, vraiment. Je viens littéralement de passer, là ça doit faire 1 heure, 1 heure et demie qu'on a posé la fenêtre. Ça fait 1 heure et 1 heure et demie que je suis là avec de l'acétone et du sopalin pour essayer de rattraper le côté esthétique parce que sinon bah, ça fait trop moche. Donc je suis pas hyper fière, mais écoute, s'il n'y a pas de fuite, je serai trop fière. Donc maintenant on verra, dans 3-4 jours je ferai un test d'étanchéité et puis entre temps bah je croise les doigts avec mes mains bien dégueulasses là, mais voilà, je vous montre mon joint bien dégueulasse. Je suis pas particulièrement fière. Là encore ça va sur ce côté, je trouve. Là sur le dessus c'est vraiment moche, c'est pas... Vraiment c'était compliqué, hein. C'était vraiment difficile hein, de faire un truc lisse. Surtout que ça sèche vite. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me dis que si c'est étanche, s'il n'y a pas de fuite, je me dis quand même que ça va. En fait, de loin c'est pas trop moche. Faut pas trop regarder de près en fait. Et de ce côté, voilà, donc en fait vous comprenez que ça vient en fait pincer avec le contre-cadre. Mais mon papa, heureusement qu'il était là parce qu'il a de la force en fait. Il est carrément, pour que ça fonctionne, il est carrément allé plier quasiment les équerres pour réussir à les faire passer. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule qui n'est pas passée. Et si j'ai de la chance là, tu vois, normalement, entre là, j'ai vu il y a pas mal de sika. Là, tu vois, il y a un peu de sika qui a débordé. En fait, le plus ça déborde, le mieux, quoi. Donc voilà, maintenant, bah, on croise les doigts.
C'est étanche. Oh, je suis trop contente. Putain. Oh, le stress que je me suis donné là. Je sais pas pourquoi, je me suis fait un sang d'encre. Mais ça va. C'est moche, mais c'est étanche. Donc c'est cool. Très très cool. Ah la folie putain.